Bonjour, aujourd'hui on va faire une pratique posturale de Katana Yoga et on va faire une pratique qui fait référence à la métaphore du corps comme notre maison, comme notre demeure, et une pratique qui vient viser cette maison dans son intégralité. Donc qui vient intégrer à la fois l'étage inférieur, nos caves, à la fois nos pièces de vie ici, l'étage du milieu, nos bras, nos épaules, le milieu du corps, et à la fois notre grenier, tout ce qui est du domaine de l'imagination, du domaine de la vision, du domaine ici des hauteurs. Et pour ça, on va commencer avec un peu de respiration. On va venir s'asseoir sur un peu de hauteur. Et dans la pratique d'aujourd'hui, idéalement, on va avoir besoin de 2 briques. Si vous avez des briques un peu plus épaisses, je vous conseille de prendre ça, mais sinon n'importe quelle brique. Et de 2 couvertures. Si vous n'avez pas de couverture, un bolster, ça peut marcher aussi. Donc installez-vous sur 1 ou 2 briques, mais assis avec suffisamment de hauteur en dessous de vos hanches. Fermez les yeux, donnez-vous un instant ici. Laissez votre souffle être spontané à l'inspire et à l'expire. Installez-vous dans l'espace de votre corps, dans l'espace de cette demeure. Et commencez par faire un tour du propriétaire. Descendez vers les profondeurs comme si vous descendiez à la cave, vers votre bassin. Trouvez le contact de l'ischion droit, de l'ischion gauche, de l'os du pubis, du coccyx, comme un losange ici, qui vient vous soutenir comme ces fondations stables qui permettent à votre demeure de s'ériger. Puis montez d'un étage, trouvez les pièces de vie ici, imaginez les fenêtres de vos poumons, les extensions comme les ailes de vos bras. Ces étages qui sont les pièces de vie, là où le cœur bat, là où vous vous rassemblez, peut-être autour de la cuisine. Trouvez la largeur de vos clavicules ici. Clavicule droite qui s'ouvre vers la droite, clavicule gauche qui s'ouvre vers la gauche, et trouvez le soutien des omoplates. Comme si vous pouviez venir vous pencher légèrement vers l'arrière, soutenu, reçu par les omoplates, tout en gardant cette largeur, cette ouverture vers la droite et vers la gauche. Puis montez encore d'un étage, comme si vous preniez les escaliers pour monter vers les hauteurs, pour venir vers le grenier. Trouvez l'espace du crâne. Laissez les yeux derrière les paupières se desserrer, se détendre. Les oreilles presque s'élargir. Et puis trouvez ces 3 étages empilés les uns sur les autres. Cave, pièce de vie, grenier. Trouvez le côté droit, le côté gauche, le centre. Comme pour occuper tout notre espace, pour l'habiter, pour transformer une maison en demeure. Un simple logement en chez soi, chez vous. Inspirez ici et expirez ici. Commencez à basculer le bassin d'avant en arrière et pompez le souffle ici en Bhastrika. Inspire et expire avec un peu plus de dynamisme, comme si on pouvait à nouveau descendre vers les profondeurs et s'assurer ici que tout fonctionne. S'assurer que tout puisse se mettre en marche, que la machine ici puisse démarrer, un peu comme si on s'assurait que le chauffage pouvait fonctionner, que l'eau courante était disponible, que tout ce qui nous fait nous sentir en sécurité, ce qui nous fait nous sentir chez nous, dans une maison, soit en marche. Inspirez et expirez, et puis commencez à dessiner des grands cercles avec votre bassin dans une direction.
Donc on joue avec cette première polarité du feu et de l'eau. On s'assure qu'on ait un chauffage qui fonctionne et puis on s'assure qu'on ait de l'eau courante. Pour pouvoir, même si pour l'instant c'est peut-être l'été, pouvoir se préparer à passer l'hiver, préparer les saisons qui arrivent. Et puis revenez au centre. Faites des points avec vos mains, amenez les coudes sur le côté, inspirez, ouvrez la colonne, expirez, revenez dans la carapace, inspirez et expirez. Ici, jouez avec une autre métaphore, jouez avec cette idée de pouvoir ouvrir et fermer les fenêtres dans les pièces de vie et aussi avec cette idée de pouvoir sortir et rentrer dans votre maison, de pouvoir aller dehors, faire une promenade, rencontrer des gens, mais pouvoir rentrer aussi, s'installer à l'intérieur de la carapace. Donc rendez la carapace du dos ici suffisamment malléable, accueillante pour pouvoir s'y déposer, pour pouvoir s'y lever. Et puis ouvrez l'avant du corps pour pouvoir être disponible, pour pouvoir sortir quand l'envie nous en prend. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et puis inspirez, ouvrez ici. Expirez, relâchez les mains sur vos cuisses. Commencez à faire des cercles à nouveau, mais laissez les cercles être guidés par votre cage thoracique. Donc au lieu de lancer les cercles, de les commencer par votre colonne, ici, vous guidez ces cercles par votre cage thoracique. Changez de direction. Comme si on explorait à nouveau, d'abord avec notre imagination, ensuite avec notre souffle, ces différents étages de notre maison. Les différentes sensations peut-être liées à ces différents environnements, à ces différentes pièces, ces différents niveaux. Puis revenez au centre, entrelacez les mains derrière la tête. Inspirez, ouvrez les coudes, expirez, fermez. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Juste pour pouvoir venir aérer l'espace du cerveau. Ici à nouveau, ouvrir en grand les fenêtres, mais les fenêtres du grenier, pour pouvoir faire s'envoler la poussière, amener de la lumière dans ces endroits qui peuvent être un peu obscurs. Et puis arrêtez-vous au centre et inspirez, expirez, cette fois-ci de droite à gauche. Venez trouver une torsion pour avoir un regard, pour avoir une vision de tout ce qui est en dehors, de tout ce qui est à droite et à gauche de votre demeure. Pour pas non plus rester juste centré sur notre maison, notre corps, mais pour pouvoir avoir une vision du quartier, des autres maisons qui nous entourent, des autres corps qui nous entourent. Inspire, expire, inspire. Inspirez, arrêtez-vous au centre. Tirez les bras vers le haut, prenez 3 petites gorgées d'air. Bloquez le souffle. Et expirez, relâchez les mains. Tenez-vous un instant, les mains sur les jambes. Laissez le souffle redevenir spontané, laissez les images partir. Et puis quand vous serez prête, quand vous serez prêt, laissez vos yeux s'ouvrir. On va enlever la brique ici, en dessous de notre assise, et on va venir se placer sur les mains et sur les genoux dans une table. Assez rapidement, comme vous avez probablement l'habitude de le faire, ou en tout cas l'expérience ici, venez mesurer la pose pour la rendre assez formelle, pour être sûr que votre table est stable, pour être sûr ici que vous avez des angles droits derrière un avant-bras, devant une cuisse. Puis enlevez ces briques, placez-les sur le côté et placez une vague dans cette table. Amenez du mouvement, amenez du souffle, inspirez, expirez à nouveau assez rapidement avec ce même souffle en Bhastrika. Simplement pour être sûr que ce feu à la base de votre bassin, que ce feu ici dans la cave de votre maison est toujours allumé et peut monter, peut se répandre dans les autres niveaux, dans les autres étages. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et puis inspirez, arrondissez complètement votre dos. Expirez quand vous creusez. On va lever le bras droit vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière pour venir le nager complètement vers l'arrière. Aligner poignet droit et poignet gauche. Et puis lever ce bras droit vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. Replacez-le sur le sol. Quelquefois comme ça, main gauche vers le haut, vers l'arrière. Replacez la main gauche sur le sol. Et puis changez, main gauche vers l'arrière, vers le haut. Replacez-la sur le sol. Main droite. Gardez la main droite, retournez. Main gauche. Gardez la main gauche, retournez. Main droite qui revient vers l'avant. Main gauche qui revient vers l'avant.
Replacez les deux paumes de main sur le sol, retournez vos orteils, venez dans un premier chien tête en bas ici. Les paumes des mains qui repoussent le sol comme pour créer de l'espace dans les articulations des poignets, des épaules, les genoux qui se plient pour trouver un peu plus de souplesse dans ces fondations, dans cette stabilité du bas du corps. Prenez encore un souffle ici. Et puis expirez, pliez les genoux, venez vous asseoir avec les fesses sur les talons. Ici, plusieurs options. Soit vous restez là, soit vous allez placer une brique en dessous de vos genoux, peut-être deux si vous avez besoin d'un peu plus de largeur, ou une brique à l'arrière des talons, entre les fesses et les talons. Vous pouvez aussi avoir une brique en dessous des genoux et une brique entre les fesses et les talons. Vous choisissez entre ces trois options. Une fois ici, on va attraper nos coudes opposés, inspirez, levez les bras pour venir ouvrir en grand les fenêtres des poumons. Expirez, redescendez. Insp, exp, insp, exp. Encore un petit coup de Bastrika, encore un petit moment où on vient avec le souffle ici, attiser le feu du corps pour se mettre en marche, pour venir trouver un peu plus de feu dans le début de cette pratique, un peu plus de chaleur pour rendre le corps un peu plus malléable, pour rendre la maison un peu plus confortable. Inspirez et expirez. Mais vous pouvez aussi imaginer ici que le fait d'ouvrir les fenêtres et de les fermer, ça vous donne une capacité de réguler cette température. Pas uniquement de construire feu, 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 mais de pouvoir ouvrir les fenêtres quand il fait trop chaud pour laisser la chaleur s'échapper. Inspirez, montez les bras. Expirez, redescendez, enlevez les briques, placez les briques à côté de vous. Vous pouvez choisir de garder les mains sur les briques ou faire ça avec les mains soit sur le sol, soit les mains qui vont être devant vous. Vous pouvez rester là où vous êtes sur le tapis, mais simplement, on va venir déposer les talons vers le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, une solution, c'est d'avoir une couverture qu'on va plier à l'arrière de nos talons. Et puis placez les genoux vers le sol, vers l'avant. Vous pouvez vous aider des mains si votre équilibre est un peu précaire. Et puis revenez vers l'arrière. Quelquefois comme ça à votre rythme, soit les mains sur le sol qui vous aident à atterrir, la couverture qui peut être à l'arrière des talons ou pas, ou les mains qui jouent en contrepoids. Les bras qui vont vers l'avant quand les talons vont vers l'arrière. Les genoux qui vont vers l'avant quand les bras vont vers l'arrière. Pour venir s'aider, ici, un étage qui peut presque faire le contrepoids, contrebalancer pour l'autre. Ou bien, si jamais c'est très facile, vous pouvez garder les mains à l'aplomb ici de vos épaules, de vos hanches, le plus proche possible du corps, et essayer justement de vous priver de ce contrepoids, de vous priver de cet équilibre. Quelquefois comme ça, pour venir réveiller le bas de notre corps, les chevilles, les tibias, les orteils. Si vous tombez, vous tombez. Et puis vous continuez. Et puis revenez au centre, déposez les talons sur le sol, amenez les os des fesses vers le plafond. Ici, reprenez votre couverture et venez la glisser, rouler ou plier en dessous des talons pour avoir une légère hauteur, pour être en légère pente. Avec vos poings, mesurez 2 points entre la largeur, mesurez la largeur de vos pieds avec vos 2 points et puis relâchez la tête, pliez les genoux pour que le ventre se dépose sur les cuisses. Attrapez vos chevilles opposées, relâchez la tête complètement ici. Inspirez et expirez. On va inspirer et lever le bras droit vers le plafond. Expirez, nagez ce bras droit vers l'avant et rattrapez l'extérieur de la cheville gauche. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Expirez, nagez vers l'avant. Quelquefois comme ça. Inspirez quand vous montez. Expirez, suivez les bouts des doigts plutôt de votre regard. Voyez si vous pouvez continuer à suivre avec votre vision pendant tout le mouvement. Si vous pouvez continuer à respirer, à faire le mouvement et à utiliser votre cerveau, vos yeux, tout le long. Une dernière fois, à droite et à gauche, comme si vous intégriez ici tous les étages ensemble. Relâchez la tête, laissez les coudes s'ouvrir.
Et puis enlevez votre couverture. Marchez les mains vers l'avant, les pieds vers l'arrière. Venez dans un chien tête en bas. Venez dans un chien un peu plus long ici. Les genoux pliés, les os des fesses vers le plafond. Inspirez, venez dans une planche. Et un chien tête en haut, les hanches qui descendent, les talons qui poussent vers l'arrière. Expirez dans votre chien tête en bas. Encore une fois comme ça, les orteils qui restent, retournez. Inspirez dans une planche, poussez les talons vers l'arrière quand vous allez vers l'avant pour garder cette polarité. Expirez, revenez vers le haut, comme si les os des fesses dessinaient le sommet de la pose. Marchez le pied droit à l'intérieur de la main droite pour venir trouver une fente basse. Genou gauche sur le sol. Une de vos briques ici peut servir à mesurer l'angle de votre tibia droit. Cette même brique, une fois l'angle mesuré, ou une deuxième brique, peut venir être utilisée comme un trépied, comme une béquille pour la fondation gauche ici, pour votre jambe gauche. Vous allez ouvrir les bras sur le côté, bras droit vers la droite, bras gauche vers la gauche, genoux et aisselle droite ensemble. Regardez loin devant et essayez de trouver le coup de pied arrière qui presse dans le sol. Pour que le dos ici soit presque par ce contact entre le genou et l'aisselle, entre le ventre et la cuisse, c'est comme si le dos pouvait relâcher son implication dans la pose. Gardez la main droite sur le sol, inspirez, ouvrez le bras gauche, trouvez une diagonale. Expirez, redescendez la main gauche, levez le bras droit. Et changez comme ça quelquefois, main droite sur le sol, bras gauche qui se soulève. Main gauche sur le sol, bras droit qui se soulève. À nouveau, coordonnez le souffle, le mouvement et votre regard. Le pied gauche ici, la jambe gauche comme une racine qui vous supporte. Très bien. Et puis revenez au centre, les deux mains au centre. Enlevez cette brique, placez les deux mains sur le sol, retournez les orteils du pied droit et marchez la jambe du pied gauche, marchez la jambe droite devant la jambe gauche pour venir dans un chien tête en bas avec les jambes croisées. Donc la jambe droite est vers la gauche, la jambe gauche est vers la droite. Pliez les genoux pour que les genoux viennent se rencontrer ici, s'emboîter l'un dans l'autre. Inspirez dans une planche. Expirez, revenez dans votre chien tête en bas. Cette fois-ci, la jambe gauche qui est derrière va marcher à l'intérieur du pied gauche. Genou droit qui se dépose sur le sol, le pied droit qui retourne dans la ligne du genou droit. Utilisez vos briques à nouveau pour mesurer la pose, pour venir trouver cet angle droit dans votre jambe gauche et ce soutien comme une béquille pour la cuisse droite. Ouvrez le bout des doigts pour trouver genou et aisselle ensemble, pour trouver le ventre et la cuisse gauche en contact, en conversation, en dialogue. Observez votre souffle pour observer ce qui se dit, pour observer ce dialogue justement entre le haut et le bas du corps, par le pli de la hanche gauche, et puis gardez le bout des doigts de la main gauche au sol et levez la main droite. À nouveau, pas vraiment d'effort dans le haut du corps, parce que cette stabilité dans le bas du corps, parce que ces fondations, le reste de la maison peut être habité, peut être souple, mobile. Quelques fois comme ça, inspirez, expirez, ouvrez et fermez, et puis revenez avec les deux mains sur le sol, enlevez votre brique et la jambe gauche va venir se croiser devant la jambe droite. Donc la jambe droite bouge vers la gauche, la jambe gauche vers la droite, pliez les genoux, les talons légèrement vers le côté, comme si vos talons pouvaient s'ouvrir et ça pouvait raffermir un peu le contact entre vos deux genoux. Cette fois-ci, inspirez dans une planche, peut-être dans un chien tête en haut, si ça va pour votre dos. Expirez dans un chien tête en bas. Donnez-vous un instant ici. Et puis marchez à nouveau le pied droit à l'intérieur de la main droite. Cette fois-ci, vous allez retourner, donc marcher le pied gauche vers la gauche et pivoter le talon gauche sur le sol. Donc on n'est pas sur une ligne droite avec nos deux pieds, on est comme sur des rails de tram. La main droite va venir à l'intérieur du pied droit, la main gauche sur le sacrum. Dirigez votre bassin vers la gauche, comme si la main gauche dirigeait le bassin comme un volant. Regardez loin devant vous, sommet du crâne, périnée sur la même ligne, et puis marchez le bout des doigts de la main droite vers l'arrière pour trouver le contact entre l'intérieur du genou et l'extérieur de votre épaule. Retournez la main droite vers l'arrière, pliez le coude droit et peut-être trouver un contact entre vos mains, ici, derrière cette hanche droite. À nouveau, ramenez les deux hanches vers la gauche.
tournez le regard vers le plafond. Prenez un instant ici, peut-être retendez cette jambe droite un petit peu et repliez-la quelques fois. Vous retendez la jambe droite et vous la repliez. Donnez-vous quelques mouvements dans cette jambe droite et puis relâchez les deux mains sur le sol. Marchez les deux mains vers le centre du tapis, réalignez les deux talons, relâchez la tête. Pliez les genoux autant que nécessaire. Marchez la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant pour que la tête puisse tomber au centre. Et puis changez de côté, main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière pour que la tête puisse tomber au centre. Puis marchez les deux mains vers l'espace à l'arrière de votre tapis, le pied gauche entre vos deux mains, le pied droit qui va s'ouvrir vers la droite, le talon sur le sol. Marchez la main gauche à l'intérieur du pied gauche, la main droite sur votre sacrum, dirigez les hanches légèrement vers la droite pour trouver cet axe, sommet du crâne, périnée. Marchez la main gauche vers l'arrière, trouvez le contact entre le genou, l'intérieur, et l'épaule, l'extérieur, et puis tournez la paume de la main gauche vers l'arrière, pliez ce coude, peut-être trouver un contact entre vos mains. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez attraper pantalon, t-shirt, et puis quelques fois ici, on va retendre cette jambe gauche et la replier. Mais ça ne doit pas être retendu complètement. Juste vous trouvez l'amplitude de mouvement, vous trouvez un léger va-et-vient ici dans cette jambe gauche. Et puis revenez au centre, réalignez les deux pieds. Inspirez cette fois-ci, regardez loin devant vous. Expirez, relâchez la tête, pliez les genoux, peut-être attraper les chevilles respectives, les talons. Voyez si vous pouvez trouver ce contact entre vos genoux et vos aisselles. Il va peut-être falloir rapprocher les pieds l'un de l'autre légèrement. Prenez un souffle ici. Ok, et puis replacez les mains sur le sol, regardez loin devant vous. Cette fois-ci, les pieds vont se rapprocher légèrement. On va attraper nos chevilles opposées. Le bras droit va être au-dessus du bras gauche. Pliez les genoux, trouvez un peu de souplesse dans vos jambes. On va tourner les orteils du pied gauche vers la gauche et venir trouver le contact à nouveau entre l'épaule et le genou. Les hanches tournent vers la droite pour peut-être pouvoir tourner le regard en dessous de notre aisselle droite. Puis revenez au centre, changez la main qui est devant, bras gauche devant, orteil du pied droit qui s'ouvre vers la droite, pliez bien le genou droit et puis retendez cette jambe gauche, amenez les hanches vers la gauche. Regardez en dessous de l'aisselle gauche. Revenez au centre, changez, bras droit au-dessus du bras gauche, tournez les orteils du pied gauche vers la gauche, ouvrez ici, les hanches vers la droite. Revenez au centre, encore une fois, changez, bras gauche au-dessus du bras droit, orteil du pied droit vers la droite, tournez les hanches vers la gauche et revenez au centre. Relâchez les mains, marchez les mains vers l'avant du tapis, revenez dans votre chien tête en bas, donnez-vous un instant. Ok, marchez pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'avant. Relâchez la tête et glissez les mains complètement en dessous de vos pieds. Trouvez un instant pour calmer la chaleur des mains avec la fraîcheur des pieds, le feu des mains, le feu du cœur avec l'eau des pieds, l'eau des jambes, l'eau des reins. Comme si vous renversiez ce contact l'espace d'un instant entre les différents niveaux de votre maison. L'avantage d'être dans un corps et pas dans une maison, c'est que c'est beaucoup plus mobile, c'est beaucoup plus malléable. On peut le retourner l'espace d'un instant. Puis relâchez les mains et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir dans une position debout. On va venir faire quelques salutations et ça va être des salutations où nos jambes vont être croisées. Donc nos racines ici, le bas de notre corps, va être presque solidifié par un contact supplémentaire de nos genoux. Croisez jambe droite devant jambe gauche, pied à la largeur des hanches, pliez le genou arrière. Inspirez, on va lever les bras vers le plafond. Expirez, tracez le centre avec vos coudes, relâchez la tête. Pied gauche qui est derrière, marche loin derrière,
reste du côté droit, donc les jambes restent croisées. Genou gauche sur le sol, inspirez, levez les bras vers le plafond, testez votre équilibre ici quelques instants, puis replacez les mains sur le sol, pied droit qui marche loin derrière. Vous pouvez être sur le bout des doigts ou sur les paumes. Genoux pliés, les genoux qui se rencontrent. Inspirez dans votre planche, peut-être dans votre chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. Le pied qui est derrière, donc le pied gauche ici, va marcher à l'intérieur de la main droite. Genou gauche sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le plafond. Expirez, les deux mains à l'avant du tapis, les deux pieds à l'avant du tapis, la jambe droite derrière la jambe gauche. Relâchez la tête. Inspirez, montez, coudes ensemble jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus être ensemble. Séparez les bras. Expirez, les bras le long du corps. On repart pour l'autre côté. Inspirez, montez. Expirez, tracez le centre et descendez. Pied droit qui marche loin derrière, qui reste vers la gauche. Sur l'inspire, les bras qui montent. Sur l'expire, chien tête en bas. Inspirez, venez dans une planche et un chien tête en haut. Expirez dans votre chien tête en bas. Pied droit qui marche à côté de la main gauche. Genou gauche sur le sol. Sur l'inspire, on lève les bras vers le plafond. Sur l'expire, les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez les avant-bras ensemble. On monte, monte, monte. Expirez, les bras qui reviennent le long du corps. Encore une fois, inspirez, montez. Expirez, descendez. Pied gauche loin derrière. Genou gauche sur le sol, les bras qui montent vers le plafond. Expirez, venez dans votre chien tête en bas. Pied droit devant pied gauche. Inspirez, faites une vague, venez vers l'avant. Expirez, revenez vers l'arrière. Pied gauche qui marche à côté de la main droite, genou droit sur le sol, levez les bras vers le plafond. Les deux mains sur le sol, flexion avant, pardon. Jambe gauche devant jambe droite. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, descendez. Pied droit qui marche loin derrière. Levez les bras vers le plafond. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Pied droit qui marche loin devant, à côté de la main gauche. Les mains qui montent vers le plafond. Venez dans une flexion avant. Inspirez, montez. Expirez, relâchez les bras. Décroisez les jambes. Et marchez dans un chien tête en bas. Donnez-vous quelques souffles ici, dans votre chien tête en bas, peut-être dans une pose de l'enfant si vous préférez. Puis marchez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez les genoux gauche sur le sol un instant. Donnez-vous quelques instants ici dans un lézard, les orteils vers le côté droit. Un peu comme si on redescendait vers la fraîcheur de la cave après être monté dans les hauteurs, après être venu intégrer tous ces étages. Puis retournez les orteils du pied arrière. Et ici, on va faire une construction avec nos briques. Et ça dépendra un petit peu de la hauteur de vos briques, mais idéalement, on va en utiliser 2. Retournez les orteils du pied arrière et venez placer une brique sur l'autre pour que votre brique ici soit juste au-dessus de l'articulation de votre genou. Donc elle est sur la cuisse, de sorte à ce que le genou puisse se plier. Moi, je mets mes briques comme ça pour qu'il y ait un mouvement, pour que le mouvement de la brique puisse suivre ici mon mouvement. Les orteils du pied droit sont ouverts vers la droite et on va ouvrir les mains vers la gauche. Donnez-vous quelques instants ici. Regardez loin devant, pliez ce genou droit. Peut-être que vous restez là, peut-être que vous allez placer la main droite sur le genou droit et venir vous éloigner de ce genou droit. Donc comme si on se repoussait, on s'éloignait de ce genou droit. À nouveau, peut-être qu'on va rester là, peut-être la paume de la main gauche sur le sol, peut-être que vous allez plier le genou gauche, avec la main droite aller vers le plafond,
attrapez l'extérieur de votre cheville et avec le pied, repoussez vers l'arrière pour venir trouver ici le regard qui monte et qui tourne pour voir vers notre pied. Redescendez, regardez vers le sol, simplement le regard, et puis tournez le regard vers le haut et vers l'arrière pour venir boucler et trouver ce pied arrière. Très bien, relâchez la jambe, relâchez les deux mains, enlevez vos briques et revenez dans un chien tête en bas. Marchez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit sur le sol. Donnez-vous quelques instants pour revenir vers les profondeurs avant de se créer une échelle. Les deux mains vers la droite. Retournez les orteils du pied arrière et venez trouver votre construction. Venez trouver vos briques ici que vous empilez. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous pouvez toujours appuyer sur pause et trouver l'espace pour vos briques. Les deux mains vers la droite, le genou gauche vers la gauche, les orteils du pied gauche vers la gauche. Puis la main droite reste sur le sol, la main gauche se repousse du genou gauche. Déplacez le poids du corps légèrement vers l'avant et pliez ce genou arrière. Peut-être que vous restez dans n'importe quelle variation précédente de la pose. La main gauche qui monte vers le plafond, qui vient attraper l'extérieur de notre cheville, la cheville qui pousse dans la main et le regard qui tourne du sol à notre pied. Prenez un instant ici. Et puis replacez les deux mains sur le sol, enlevez vos briques et revenez dans votre chien tête en bas. On va venir dans un pigeon et on va supporter notre pigeon. Donc genou droit sur le sol et vers la droite. Et on va prendre ici nos couvertures, peut-être une, peut-être deux, peut-être votre bolster. Mais l'idée, c'est d'avoir suffisamment de hauteur pour pouvoir placer ces couvertures en dessous de nos hanches. Donc ici, moi, je vais empiler deux couvertures l'une sur l'autre. Je vais venir les glisser en dessous de mes hanches pour que hanche droite, hanche gauche et périnée soient supportés par les couvertures. Je vais marcher le pied gauche vers le centre, repousser les mains sur le sol ou sur mes briques pour pouvoir me redresser ici sans douleur dans le bas du dos. Donc si vous sentez que ce n'est pas suffisamment de hauteur, mettez une couverture en plus pour pouvoir vous sentir stable sur ce périnée. Hanche droite qui va vers la droite et vers l'arrière, hanche gauche vers la gauche et vers l'avant. La main droite peut aussi trouver le genou droit, le poing de la main gauche, trouver l'arche du pied gauche pour venir vous aider à vous redresser ici. On va placer la main gauche au centre ici sur le bout des doigts et le bras droit va monter et aller vers l'arrière. Donnez-vous un instant ici. Puis remarchez, renager ce bras droit vers l'avant. Pliez le genou gauche. Peut-être que vous pouvez retourner les orteils, tendre le genou, le glisser vers l'arrière et puis replier ce genou gauche. Avec la main droite, allez vers le haut, vers l'arrière et peut-être trouver à nouveau l'extérieur de cette cheville. Poussez avec le pied pour venir vous donner ici de la tension dans le bras droit pour peut-être que la main gauche se soulève vers le plafond. Peut-être que la main gauche va trouver le genou droit. Peut-être que l'œil gauche va trouver le talon gauche. Et puis revenez au centre. Replacez les deux mains sur le sol. Placez vos briques, une en dessous du sternum, une en dessous du front et venez descendre sur votre pigeon quelques instants. Prenez quelques respirations pour sentir tous ces étages, toutes ces demeures intégrées. Le bassin ici ancré, comme si c'était l'électricité branchée sur la prise de terre. Le haut du corps qui peut presque se lisser, trouver plus de volume, plus de longueur.
comme si avec le souffle, vous pouviez trouver les moindres recoins pour que le sommet du crâne, le cerveau puisse se déposer, se reposer. Cette idée d'utiliser la pratique pour venir explorer tous les étages de notre maison, toutes les pièces, tous les recoins, tous les tiroirs. Pas forcément pour tout organiser, pour tout rendre mieux, mais juste pour savoir où sont les choses, pour savoir où vous êtes, et pour pouvoir occuper cet espace, y vivre. Repoussez les mains sur le sol, remontez et changez de côté. Vous pouvez choisir de passer par un chien tête en bas, peut-être soulever la jambe droite vers le plafond, ouvrir cette fenêtre ici de notre cave à droite, replacer le pied droit sur le sol et changer de côté. Genou gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Venez sur le bout des doigts ou sur vos briques. Évidemment, vous pouvez réorganiser un peu différemment. Peut-être qu'ici, il vous faudra un peu plus de hauteur que de l'autre côté. Une autre option, poing de la main droite dans l'arche du pied droit, main gauche sur le genou, qui trouve le dôme du genou, pied arrière qui s'ancre comme une ancre, comme une racine. Puis replacez la main droite au centre. Retournez les orteils du pied arrière, glissez cette jambe arrière un peu plus vers l'arrière et vers le centre, et puis pliez ce genou gauche. Main droite qui monte vers le plafond, qui va vers l'arrière. Peut-être que vous faites juste la main, juste le pied. Peut-être que la main attrape l'extérieur ici de la cheville et le pied pousse la main vers l'arrière pour trouver de la légèreté vers l'avant. Par cette tension, vous pouvez aller chercher loin devant, loin derrière, vers le haut et vers le bas. Prenez encore un souffle ici. Et puis revenez au centre. Glissez une brique en dessous de votre sternum, une brique en dessous du front. Ouvrez les bras vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'avant. Et prenez quelques souffles ici. Laissez le souffle se diriger vers la cave, remplir ici les pièces de votre cave, votre jambe droite, votre jambe gauche, votre périnée, la hanche droite, la hanche gauche, le centre. Puis laissez-le se diriger vers votre cage thoracique, remplir ces pièces de vie, le milieu, la droite, la gauche. Comme glisser vers la main droite et la main gauche, et puis laissez le souffle monter encore d'un étage vers le grenier. Imaginez le cadran droit de votre tête, le cadran gauche, le centre. Puis replacez les mains sur le sol. Revenez dans votre chien tête en bas, la jambe gauche qui monte vers le plafond, le genou qui s'ouvre. Et puis replacez les deux genoux sur le sol. On va terminer la pratique avec une charrue arrondie. Et pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs des accessoires que vous avez. Ici, moi, je vais prendre mes deux couvertures, ou si j'avais un bolster, ce serait mon bolster. Et je vais venir me coucher sur le dos, lever les hanches et glisser ces couvertures assez vers le milieu de mon dos pour pouvoir amener les genoux vers la poitrine, attraper mes talons avec mes mains, amener les genoux vers les aisselles, le menton légèrement vers le plafond. Donc déplacez les couvertures pour les amener suffisamment hautes dans votre dos pour trouver un soutien, mais pas trop hautes non plus pour pouvoir garder le dos arrondi. Ici, il n'y a rien dans la nuque, c'est une charrue qui est arrondie, qui est beaucoup moins sur les épaules qu'une charrue classique. Trouvez le contact du ventre et des cuisses, des mains et des talons, des genoux et des aisselles. Un peu comme si vous pouviez trouver une position de repli, comme si vous pouviez vous tourner vers l'intérieur, remplir cette carapace du dos de votre souffle, la rendre un peu plus accueillante, plus malléable. On va rester ici 10 respirations et vous pouvez compter vos souffles pour peut-être sortir plus tôt que moi ou plus tard.
pour ici trouver cette position de repli, d'intériorité, de revenir à l'intérieur de la maison, après avoir trouvé l'expansion des flexions arrière, le volume des torsions, l'effort. Laissez le souffle se calmer et laissez un dialogue à nouveau se créer entre le haut et le bas du corps, entre les jambes ici et votre poitrine, votre ventre, entre le souffle, les poumons et l'espace des reins. Si c'est vraiment confortable, vos pieds peuvent aller vers le sol derrière vous, mais veillez à garder le dos sur le sol, le haut du dos sur le sol. Aucune tension dans la nuque. Encore 3 souffles. Et puis progressivement, vous relâcherez les pieds, vous enlèverez les couvertures et vous essayerez de rouler sur le dos. Peut-être les couvertures viennent supporter vos genoux et vous pouvez vous placer couché sur le dos, les genoux soutenus, les mains sur le sol. Si c'est trop pour le dos d'être dans une position couchée ici, dans une position allongée, vous pouvez venir vous asseoir directement. Vous pouvez venir faire une torsion, tout ce qui vous fait du bien. Mais si ça va, vous glissez juste les couvertures sous les genoux et vous allez prendre quelques instants ici à plat. Comme si vous pouviez laisser toute la poussière retomber. Si vous imaginez quand on s'agite, quand on vient nettoyer ou juste se mettre en mouvement, imaginez les premiers rayons de soleil qui traversent vos fenêtres au printemps. Et tout d'un coup, cette vision de tout ce qu'il y a dans l'air, toutes ces particules qui peuvent redescendre, retomber. Puis inspirez ici. Expirez. Ramenez peut-être les genoux vers la poitrine et trouvez votre chemin vers une position assise, confortable. Sur une brique, sur une couverture, sur un peu de hauteur. Les mains sur les jambes, sommet du crâne vers le plafond, périnée vers le sol et imaginez à nouveau votre corps comme une maison. 3 étages, 9 pièces. Inspirez, descendez vers les profondeurs du périnée, de votre chaufferie ici au centre. Expirez, montez, rebondissez vers l'arrière du crâne à droite, vers votre grenier. Inspirez, faites le tour dans votre dos, venez trouver la zone du cœur, la cuisine à gauche. Expirez, montez jusqu'à l'avant de votre gauche, votre crâne à gauche, votre chambre à coucher, là où vous avez la meilleure lumière. Inspirez, descendez jusqu'au centre de la poitrine, remplissez le centre de la poitrine de votre souffle, comme si vous étiez dans votre pièce à vous, vous allumez une bougie, vous faites un vœu et expirez. Descendez jusqu'à la hanche droite, la racine droite, le garage, cette première interface avec l'extérieur. Inspirez, montez jusqu'à la poitrine à droite, l'espace du foie, votre bureau. Expirez, faites le tour dans votre dos pour venir trouver la hanche gauche, la buanderie, le règne de l'eau. Puis inspirez, montez jusqu'au sommet du crâne, vers l'observatoire, là où vous pouvez regarder les étoiles, tout ce qui est en dehors. Et expirez dans tout le corps, dans toute la demeure, dans toute votre maison. Inspirez ici. Expirez, relâchez le regard vers le sol, laissez vos yeux s'ouvrir. Et le regard remonter.
Merci beaucoup. Merci d'avoir pratiqué avec moi.